On est en salle de musique au lycée Hector Berlioz. C'est ici qu'on a travaillé toute l'année pour les concerts et puis pour les prestations qu'on a pu faire. C'est vraiment la partie souvenir je pense, qui va nous rester le plus des années de lycée et collège, parce que c'est vraiment un peu notre salle en fait. Franchement, je pense que quand je vais partir d'ici, c'est la salle qui va me manquer le plus, honnêtement. C'est-à-dire que j'ai jamais fait d'instrument de musique et je chante par passion, mais j'ai pas forcément pris de cours de chant ou quoi. Donc du coup, moi je suis arrivée là par hasard, mais je sais qu'il y en a qui sont pas arrivés là par hasard. Pas par hasard, parce que l'année dernière j'étais en option art plastique, mais donc cette année j'ai rejoint l'option musique et puis j'ai découvert plein de monde, beaucoup de très 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 belles personnes et puis très sympathiques aussi. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'occasion disons vraiment de se concerter pour monter un vrai projet dans les autres cours, alors qu'en musique on a cette liberté qu'on n'a pas forcément dans tous les cours qu'on a en général. Par exemple, quand on arrive en musique, c'est pas toujours mais disons que on peut, il y a quelqu'un qui va au piano, quelqu'un qui prend la guitare, quelqu'un qui va aux percussions, et puis on construit quelque chose et puis finalement ça se fait plutôt naturellement et ça marche bien, la plupart du temps. Il a une façon de partir très très loin avec très peu de choses. Je pense. Très loin. Et ça, souvent, ça crée quelque chose de très beau, mais très compliqué. Quand on est en impro, le plus souvent, c'est là où on commence à créer en ayant des idées. Je sais pas comment ça vient, mais ça vient tout seul le plus souvent. Voilà, c'est ça. Mais ça va dépendre des jours. Il y aura des jours où on va mieux créer que d'autres, des jours où ça va mieux fonctionner que d'autres. Pas forcément, faites attention ici, faites attention là, mais quand on joue et puis il nous donne des astuces, il nous dit là ça va pas, là on recommence, là faut jouer moins fort, là il faut qu'on entende plus la guitare, là il faut qu'on entende plus le solo. En fait il nous dit pas vraiment, c'est pas comme dans les autres cours où on a une feuille, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça et ça on doit pas faire. Là on arrive, on joue et puis il nous dit si ça c'est bien, si ça c'est pas bien, ce qu'il faut améliorer, ce qu'on peut garder, et puis c'est ça qui fait qu'au final on arrive à produire quelque chose de bien. C'est qu'en fait, il ne nous met pas des barrières. On peut créer n'importe quel projet. On a envie de faire un projet, ok, on va le faire. Et justement, il va toujours avoir des idées pour aller plus loin dans le projet. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de vraiment bien, qui n'est pas forcément exploitable dans les autres cours. Parce que la sensibilité, l'écoute, le timing aussi, qui joue quand, parce que on peut avoir une musique où on peut être beaucoup à vouloir faire plein de choses, ou une musique où même on peut être beaucoup à pouvoir faire plein de choses, mais il nous dit vraiment là c'est mieux de mettre un peu de percussion ici, qu'on entende moins les autres, parce que là dans le contexte ça va mieux sonner. Aussi il y a des moments quand on veut faire des solos, parfois c'est moins approprié, parfois c'est plus approprié, et donc il nous guide vraiment, il nous dit disons que il a peut-être une vue d'ensemble de la musique, et puis il nous dit à chaque fois où est-ce que ça va le mieux rendre, et puis à chaque fois il a raison. Et donc, en tout cas, personnellement, je trouve que à chaque fois quand il m'a dit tu dois jouer ici, là tu dois glisser quelques notes, là tu dois arpéger, il avait toujours, c'était toujours juste et précis et dans le bon timing. Donc c'est pour ça, en tout cas, personnellement, j'ai pu apprendre beaucoup de choses là-dessus. En tout cas, pour nous, la partie collège, c'est souvent de l'impro.
de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on doit retenir, et ben c'est souvent dans les enregistrements avec nos téléphones. On enregistre un petit peu les impros qu'on fait et après on les réécoute, on retravaille, on regarde les passages qui étaient bien et après on les fixe, on rajoute d'autres choses et il ne nous reste pas beaucoup de choses après quand on y pense, il ne nous reste que des enregistrements d'improvisation. Mais je crois que, à part pour le film du spectacle du 7 juin, je crois que personne n'a une version finale qu'on a enregistrée. Oui, il y avait un programme sur des feuilles qui étaient à côté de nos instruments. Comme ça, on va pas se tromper. Voilà, sur les, par exemple, les sons qu'on devait mettre pour mettre l'ambiance. Ce qu'on doit faire. Après, ce qu'on est vraiment censé jouer, ça, on doit le retenir. Mais en gros, on a vraiment tout fait sur scène au tout début. Il nous a dit, vous pouvez améliorer ça ici et tout. Il nous a fait beaucoup de remarques quand même. En fait, on avait des choses marquées sur des feuilles pour savoir quelles choses vraiment il fallait qu'on joue. Et sinon, le reste n'est pas exactement ce qu'on avait prévu au départ dans les coulisses. Il y avait une partie d'impro, parce que je crois que tous les spectacles que j'ai fait, mais si j'en ai fait que 2, ça n'a jamais rendu pareil que dans les coulisses. Dans les coulisses, c'est quelque chose, sur scène, c'est totalement autre chose. Et souvent, c'est mieux sur scène. Ça, c'est une grande qualité qu'on est obligé d'apprendre très très vite, notamment en musique avec Monsieur Baldassari, c'est l'improvisation. Savoir s'adapter parce que tout peut changer très très vite. Des fois, les sons, c'était pas les bons. Par exemple, il nous faisait des signes, j'étais en mode. Mais attends, tu t'es trompé, il y a marqué les sons sur la feuille. Du coup, à un moment, c'était pas ouf de pouvoir se souvenir des choses. Par exemple, surtout quand on est aux percussions. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un de mon groupe, je ne dirais pas qui, mais qui a parlé dans le micro sans s'en rendre compte, qui a dit quelque chose du style « Ah, mais c'était à toi de le faire », mais dans le micro directement. Et toute la salle a ri, donc ça va, mais... Ouais, en fait, c'est divisé en 4... dans l'année, on a 4 ateliers. Il y a l'atelier choral, l'atelier création du parti collège et parti lycée, on a un atelier première, atelier terminale. Au final, l'atelier première terminale, il s'est presque mélangé, on va dire. Et ça, c'était plutôt pas mal parce que ça nous a permis de connaître de nouvelles personnes, justement. Et c'était super, franchement. Et du coup, oui, ça s'est mélangé. On avait des parties connues, des parties de chansons connues et des parties plus de création, vraiment pure création, avec des textes écrits. Et justement, avant le concert, il y avait pas mal de choses à faire, notamment faire le générique, faire le programme et mettre les textes. Oui, plier le programme. Taper les textes, puisque c'est des textes qui ont été écrits par les élèves. Et donc, pour moi, c'est important de montrer les textes au public. Donc, on a imprimé des programmes en 400 exemplaires, je crois, pour pouvoir montrer les textes au public, qu'ils soient reconnus et qu'on puisse les entendre. Parce que des fois, pendant le concert, c'est pas forcément entendu de A à Z. Donc, voilà, ça, c'était bien. En soi, même les erreurs qui sont sur scène, au final, quand on s'en souvient, c'est vraiment des bons souvenirs, en fait. Donc, par exemple, l'erreur que je vous avais fait, franchement, je pense que dans quelques années, vous allez encore vous en rappeler. Ce sera des super souvenirs quand même. Donc, même les erreurs, ça reste des bons souvenirs, quoi qu'il arrive. Donc... À chaque fois, c'est des super souvenirs déjà. On garde des bons moments. Et je sais pas, on apprend plein de choses aussi à faire ces concerts, toutes les répétitions qui viennent avant. Donc je vois, ça se passe super bien en plus, donc on est trop content d'avoir fait ça. On a juste envie de refaire la même chose l'année d'après en fait. Déjà, je sais que quand je suis arrivée, j'étais plutôt timide. Et faire de la musique, apprendre à chanter au fur et à mesure, ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà au niveau de la musique, j'ai appris à avoir le sens du rythme un peu plus que ce que j'avais au départ, on va pas se mentir. Puis oui, ça m'a permis de m'apprendre à m'exprimer et de m'assumer aussi quelque part, parce que quand on est timide, c'est sûr que s'assumer c'est un petit peu compliqué. Et oui, au niveau de la musique, ça m'a apporté aussi une façon de penser différente, parce qu'avant j'avais une autre relation avec la musique. Maintenant, quand j'écoute une musique, j'entends, on va dire, mieux les instruments à l'arrière que avant j'entendais pas forcément, j'entendais juste la voix, puis c'était tout. Puis en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans une musique et que c'est pas juste une voix et un instrumental derrière en fait. Et ça,
c'est grâce à la musique parce que On apprend à travailler en groupe aussi, ça, Ah oui, c'est hyper ça aussi, important. parce que jouer un morceau tout seul et jouer un morceau avec un groupe, on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas pareil. Hein. Grave. C'est pas pareil. Enfin, je pense qu'on apprend aussi, qu'on a appris pour l'écoute et l'humilité. Enfin, parce que alors, bon, on peut savoir quelques petites choses parce qu'on a fait un peu de conservatoire, qu'on s'est un peu intéressé, mais vraiment, en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup appris sur l'écoute de l'ensemble du groupe, ce que chacun souhaitait faire, qu'est-ce que chacun voulait apporter à la musique générale, et vraiment et quand on laisse quand on se rend compte à la fin une fois qu'on a produit le morceau que si chacun y met un peu du sien, non, c'est pas vraiment la bonne façon de le dire, mais si plutôt tout le monde se laisse si chacun laisse l'autre y mettre son petit grain de sel, ça ensuite on a quelque chose de vraiment c'est plus riche et plus Fusionnel. et ouais, plus fusionnel, ouais, c'est ça. Puis on fait plein de styles différents de musique aussi, c'est ça qui est important. Je sais pas, par exemple, il y a un guitariste qui peut me faire du rock chez lui, après il y avait un pianiste qui est très fort en classique, et après tout se mélange en fait. Raphaël il est très fort en guitare flamenco, donc ça nous apporte des choses qu'on n'aurait pas découvert tout seul en fait. Et après on fait du jazz aussi, au final tout se retrouve et ça c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que quand on mélange un petit peu tous les styles, donc ça a permis. Et c'est surtout Monsieur Badassari qui nous a laissé, parce que on aurait très bien pu. On a beau avoir nos envies, mais bon, après la décision finale, c'est Monsieur Badassari qui la prend. Il nous a laissé justement qu'on puisse un peu partager nos expériences, ce qu'on aimait faire. Moi, j'ai une question majeure. C'est, est-ce qu'on dit gamelan ou gamelan? Parce que Marie-Pierre, elle dit gamelan, donc moi je suis habituée à dire gamelan, mais tout le monde a l'air de dire gamelan. Donc on dit gamelan ou gamelan? Moi je dis les deux. C'est particulier le gamelan, et surtout la façon dont on a appris à en jouer, c'est-à-dire que le prof nous a littéralement dit allez-y, vous pouvez jouer. On a été mis face au gamelan, il nous a fait allez-y, jouez, on vous attend. Et du coup, on a un peu dû apprendre sur le tas, entre guillemets, à jouer, surtout qu'il y a plein d'éléments dans le gamelan, donc même si on jouait, même avec plein de fois on jouait du gamelan, on pouvait tout le temps jouer d'un instrument différent. Et il y a plein de trucs. On utilise quand on joue de la musique, donc déjà il y avait ça. Après ce qui a été intéressant, c'est qu'on a rajouté des guitares, la batterie même, je sais plus, un piano. Et là on a fait un mélange, ça c'était vraiment super, j'ai trouvé, quand on mettait nos instruments. Sur scène justement on a fait un morceau mélange. Puis surtout je voyais Marie-Pierre, c'est un peu ce qu'elle aime faire, et en fait elle jouait à côté de moi pendant le concert, et je la voyais, elle était passionnée par ce qu'elle faisait et tout, et ça c'est super inspirant de voir des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, et je vois ça souvent quand on est en cours de musique, mais sur le gamelan, vraiment Marie-Pierre et Alex Griot du coup, ils étaient vraiment là en train de jouer à côté de moi, et je les voyais, ça m'inspirait, et tout ça, surtout sur scène avec l'ambiance et tout ça, c'était vraiment bien. Elle nous a guidés aussi, c'était pratique.
une grande grossesse, s'il te plaît. En fait, ce serait, parce que comme il y a beaucoup de, c'est alors l'instrument global, mais plusieurs petits instruments, et je pense que ça demande beaucoup d'organisation pour vraiment produire quelque chose à la fin qui soit très structuré, parce que comme et nous on découvrait, je pense que c'était pour nous la première fois qu'on voyait un peu ce genre d'instrument, donc on savait pas trop comment forcément comment jouer, mais alors moi j'aimerais bien poursuivre des études de médecine, mais après c'est pas pour autant que je compte arrêter la musique du tout. Je sais que je continuerai même l'année prochaine, ou la première année ça sera compliqué de trouver un peu de temps, mais puis après j'ai déjà un peu pensé, mais je pense que plus tard je ferai un petit peu j'essaierai d'équilibrer entre médecin et musicien après. Non, après, je pense que l'option aussi, ça nous a permis de voir vraiment si on aimait ou pas ce qu'on faisait, si on aimait chanter, si on aimait jouer. Et puis après, ça nous dit si à la suite, par la suite, on continuera ou pas. Donc, Pour moi, l'art, c'est juste incroyable. Ça ouvre des possibilités qu'on n'a pas dans les autres matières. Enfin, que ce soit en dessin, en musique, ou des trucs autres, des théâtres, la danse, etc. C'est vraiment super différent de ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on nous apprend. Et c'est trop bien. C'est juste génial. Puis aussi, pour moi, j'ai toujours adoré l'art plastique et la musique. Donc pour moi, c'est vraiment un moment de liberté entre deux cours, par exemple, où à la fin des cours, c'était la journée que j'attendais. Vraiment, dans la semaine, c'était les meilleures journées. C'était la journée d'art plastique et de musique, c'est la journée. Même si toute la journée est super chargée, c'est vraiment la journée que je préfère, juste parce qu'il y a ça, en fait. Donc c'est un moteur, en quelque sorte. On apprend bien sûr plein de choses dans les cours, disons, en maths, en français, en histoire. Mais bon, en histoire, on apprend ce qui s'est passé, voilà, il y a plusieurs années, alors qu'en art plastique, par exemple, ils nous laissent créer, ils nous disent, voilà, vous avez un certain sujet, un cadre, mais après, vous faites ce que vous voulez dedans. Et ça, c'est une liberté qu'on n'a pas partout, donc ça nous permet d'explorer. Et puis, mais en tout cas, c'était peut-être cette liberté de créer, étant donné qu'on l'a pas partout et que c'est vraiment à des petits, à des heures qui sont déterminées qu'on l'a, donc c'est pour ça qu'on l'attend avec impatience. Donc, Oui, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des cours où on n'est pas forcément seul. Par exemple, en musique, on est obligé d'être plusieurs pour créer. Et je sais que nous, en art, on avait des projets, comme je disais, on était plusieurs, et c'est quelque chose qui est hyper intéressant, parce que du coup, chacun peut avoir une vision différente du projet, chacun a ses connaissances particulières. En musique, par exemple, je vois, il y a plein d'instruments qui sont différents, on peut découvrir plein de nouvelles choses. Puis c'est quelque chose d'hyper intéressant, du coup, parce qu'on est tous ensemble à créer sur la même chose et en apportant des points de vue différents. Je dirais que ça permet vraiment découvrir les gens plus humainement parlant. Parce que bon, alors quand on est en salle de classe et on est assis avec notre feuille et notre stylo, bon, on n'a pas forcément l'occasion d'avoir des discussions très humanistes avec les profs, alors que en musique, c'est comme c'est un art, et dans les arts on est là c'est un art qu'on pratique en groupe, donc En fait, je pense qu'on joue plus le rôle d'élève de cours comme on le fait dans les autres cours, justement, et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à définir la musique comme un cours pour moi, parce que j'ai plus ce rôle d'élève à jouer où on est assis à une table à écouter le cours et à répondre aux questions ou à faire nos examens. C'est vraiment un échange en fait, plus qu'un cours. C'est bon. Je vais essayer. Ouais, c'est ça, je pense que vous les avez peut-être. Je sais
sais pas, mais c'est possible que les aussi, mais